Comment ils vont être OK? Aujourd'hui, on parle d'une marque qui a connu un scandale, puis une résurrection. And some of its beef products. The lawsuit says should not be able to call its ground beef beef. Cette marque est une icône aux États-Unis, un peu moins en France. Je vais vous raconter l'épopée qui, suite à une crise majeure, a réussi à complètement changer de dimension et devenir une légende du marketing. Allez, on se plonge dans l'histoire de cette marque, mais avant, nouveau format, nouveau jingle. Let's go! La marque, certains l'ont deviné, c'est Taco Bell. Yo quiero Taco Bell. Pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant 5 ans pour le groupe Yum, le groupe qui possède Taco Bell. J'ai pu du coup goûter, parce que beaucoup en France n'ont pas eu la chance. J'ai pu visiter des restaurants et j'ai pu discuter avec des directeurs de cette marque. Du coup, j'ai pas mal d'informations à vous partager, notamment pourquoi il n'y a pas de Taco Bell en France. J'y répondrai à la fin, watch time oblige. Lavez-vous les mains, on est parti. Alors Taco Bell est fondé en 1962 par Glenn Bell, mais il n'était pas à son premier coup d'essai. Il avait avant des stands de hot dog ou encore de burgers avec Glenn's Burger. C'est d'ailleurs pendant qu'il avait son C'est d'ailleurs pendant qu'il avait son stand de hot dog qu'il a été intrigué par une file d'attente incessante du restaurant mexicain d'à côté. Il est parti voir et il s'est décidé à lancer son propre stand mexicain. Il l'a appelé Tacotia. Après quelques années, il a vendu ses parts pour fonder en 1962, Taco Bell. Très rapidement, dès 1964, la marque a commencé à franchiser son concept. La première franchise a d'ailleurs ouvert ses portes en 1964 à Torrance, en Californie. Et le concept a connu un boom et s'est propagé dans plusieurs États aux États-Unis. Taco Bell a présenté à l'Amérique une nouvelle façon de consommer mexicain. Plus abordable, plus rapide, mais toujours aussi délicieux. Elle est OK, petit aparté. Est-ce que vous saviez que dans les années 60, tous les produits de Taco Bell étaient à 19 centimes seulement? Il faut se dire qu'à l'époque, manger mexicain, c'était aller dans un restaurant traditionnel, c'était plus cher. Tout le monde ne pouvait pas se le payer. Taco Bell a permis à ce que les tacos deviennent un choix populaire. 8 ans après sa création, donc en 1970, Taco Bell est entré en bourse, ce qui est relativement rapide. À ce moment-là, la marque possédait plus de 330 restaurants. Et en 1978, PepsiCo, qu'on connaît aujourd'hui pour toutes les marques Pepsi, Lay's, les chips et pas mal de snacks, a racheté Taco Bell. Durant les années PepsiCo, la marque s'est étendue à plusieurs pays, dans pratiquement tous les États américains, et a lancé des produits phares tels que le Chalupa ou le Crunchy Wrap. Drop the chalupa. I said, drop the chalupa. Put it down, man. Yeah, drop the chalupa. Get your hands on the new chalupa. J'ai d'ailleurs goûté, c'est extrêmement calorique, mais qu'est-ce que c'est bon. À la fin des années 90, on appelle un spin-off, une marque qui se sépare en deux. PepsiCo a créé Tricon, qui était l'entité de restaurant de PepsiCo, qui est devenu Yum Brands à la fin des années 90. Dernier petit fun fact de cette partie, en 1995, pour promouvoir le lancement de son Taco Bell Grande, Taco Bell a orchestré une farce pour le 1er avril en prétendant qu'ils avaient racheté la Liberty Bell. La Liberty Bell, c'est la cloche de la liberté, vous savez, cette grosse cloche qui est à Philadelphie, qui a un symbole énorme de la démocratie américaine, et ils l'ont renommé Taco Liberty Bell. Ce qui bien entendu était une farce, mais cette farce a fait la une de tous les journaux et a créé un gros buzz. Et le buzz, c'est l'ADN de Taco Bell. On y reviendra ensuite. Passons à la deuxième partie, la crise de 2011 et comment Taco Bell a géré cette crise d'une main de maître. 2011 restera pour Taco Bell une année noire. Mais comment une entreprise peut se remettre d'un tel scandale? Claims their tacos only contain a mixture of 36% beef. Local food professionals say you should expect to get what you pay for. Alabama law firm says less than 35%. Mainly soy and oats, and there's lots of other stuff in there that I don't even know how to pronounce. Taco Bell a décidé d'y faire face d'une manière un peu différente. Reprenons les faits depuis le départ. En janvier 2011, un cabinet d'avocats en Alabama lance une action en justice contre Taco Bell, prétendant que les viandes de Taco Bell ne possédaient que 30% de viande bovine, ce qui est contraire à la loi aux États-Unis. La plainte suggérait en fait que la viande était majoritairement constituée d'eau, d'agents liants et d'autres ingrédients à la limite de la légalité. Les ventes de Taco Bell se sont écroulées et la perception de la marque était catastrophique. Comment Taco Bell a répondu? Contrairement à certaines entreprises qui préfèrent le silence pendant quelques temps pour que ça s'apaise ou de minimiser les allégations, Taco Bell a opté pour une stratégie complètement différente, une stratégie audacieuse de face. Taco Bell says, thanks for suing us. This is the fast food chain's response to a lawsuit. A viewer sent us the picture of the new full-page ad running in newspapers across the country, reading, "Here's the truth about our seasoned beef." Ils ont rapidement répondu que les allégations étaient complètement fausses et que leur viande était constituée de 88% de viande bovine et le reste, c'était un mélange d'eau, de levure, d'avoine, de stabilisants et d'épices. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont lancé leur campagne phare Thank you for suing us. Merci de nous avoir poursuivis. Cette campagne a coûté des millions de dollars, mais elle a fait la une de tous les plus grands journaux aux US. Ils ont également mis de manière très transparente toute la recette. Our seasoned beef recipe contains
88% quality USDA inspected beef. So what's the other 12%? It's our secret, and I'm going to give it to you. 88% is USDA inspected quality beef. 3% is water to keep it moist and juicy. 4% it's Mexican spices and flavors, including salt, chili pepper, onion powder, tomato powder, sugar, garlic powder, and cocoa powder. And 5% is oats, caramelized sugar, yeast, citric acid, and other ingredients. I want you to have all the facts, and I invite you to take a look at our complete ingredient statement on our website. Pourquoi cette réponse est presque parfaite au niveau de la communication? Pour 3 points. Le premier point, c'est l'audace. Plutôt que d'esquiver, ils ont répondu de front et avec de l'humour pour désamorcer les critiques. Le point 2, c'est totale transparence. En révélant 100% des ingrédients de la recette, ils ont recréé la confiance avec le public. Enfin, le troisième point, c'est une réponse directe et rapide, ce qui a permis encore une fois de renforcer la confiance. Après cette crise et grâce à cette crise, Taco Bell a fait de la qualité de ses ingrédients un focus encore plus fort, en mettant sans cesse en avant la qualité de ses fournisseurs, la qualité de ses ingrédients. Le renforcement de la marque a été sans précédent. Le ton, la forme et le fond a créé aussi une image de marque encore plus forte qui perdure aujourd'hui. Taco Bell est perçu comme une marque authentique, drôle et proche des gens. On verra ça dans le détail juste après. Au final, cette crise a non seulement permis à Taco Bell d'en ressentir plus fort, mais de créer aussi un précédent sur comment gérer ce genre de crise de manière transparente, audacieuse et rapide. Passons à la partie 3, l'ascension d'un géant du marketing. Certains sombrent après une crise, d'autres en ressortent plus forts. Même si Taco Bell est un peu plus méconnu en France, aux US, c'est devenu une légende du marketing. Sachez qu'outre-Atlantique, Taco Bell est synonyme d'humour, de culture pop et bien sûr de tacos multiples et différents et délicieux. Pour Taco Bell, cette crise a été catalyseur de la transformation. Depuis ses débuts, un peu à l'instar d'un Apple, Taco Bell a centré sa stratégie de pub sur l'humour, la culture populaire, pour que les publicités ne deviennent pas seulement vues, mais surtout mémorisées. Ils ont intégré des chanteurs connus, des acteurs, des influenceurs. Je pense que l'exemple le plus marquant est celui de 2012. Ils ont eu un flair incroyable en s'associant avec les chips Doritos pour créer le fameux Dorito Loco Taco. 40 plus 15 000 égale 1 million. Dédicace à ma prof de maths. Il a fallu 2 ans. 2 ans. Et 40 recettes différentes aux concepteurs pour créer, qu'est-ce qu'il est bon, le Doritos Loco Taco. Ce produit a généré 15 000 emplois. Et le jour même du lancement, pas 2, pas 3 000, pas 4 000, 1 million de produits vendus. C'est énorme. 1 million le premier jour. Merci le toqué. À bientôt. Ils arrivent à mixer l'innovation avec une offre de produits rarement égalée dans ce secteur. Par exemple, en 2012, ils ont voulu concurrencer Chipotle qui commençait à prendre un peu plus de place, qui était perçu un peu plus comme premium et sain. Ils ont sorti l'offre Cantina qui était une offre beaucoup plus végétalienne ou végétarienne et un positionnement un peu plus premium. Ce qui fait leur force également, c'est qu'ils n'oublient pas leur public cible avec des menus à 1 $, ce qu'on appelle le craving. Ce qui permet de à la fois toucher les jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et ceux qui veulent un repas un peu plus sain. On dit souvent dans le business qu'il faut se concentrer sur sa niche et son avatar client et pas trop se disperser. Ce qui est vrai, mais quand on atteint une certaine taille, comme Taco Bell, le but est de pouvoir toucher plus d'avatars, plus de personnes différentes, mais en ayant une identité de marque qui reste la même. Ce qui est extrêmement difficile à faire, mais je trouve que Taco Bell le fait d'une manière très ingénieuse. Outre le fait qu'ils se sont emparés de la puissance des réseaux sociaux assez rapidement sur Twitter, Facebook et Instagram, dès les années 2010, Taco Bell excelle dans ce qu'on appelle le marketing viral, avec des campagnes telles que Blackout. Taco Bell a une idée de génie. Pour le lancement de leur application où les gens pouvaient commander directement, ils ont eu l'idée de fermer tous leurs réseaux sociaux. Bell social channels. Or we could shut them all down. And launch their new app. 2,5 millions de téléchargements en quelques mois. Un succès incroyable, tout le monde en parlait. Même le Covid n'était pas aussi viral. Mais Taco Bell n'est pas seulement une histoire aux US, c'est aussi une histoire à l'international. Ils ont rapidement ouvert le Japon par exemple, quelques pays en Europe, notamment le UK, Chypre, l'Espagne. Et si on prend les chiffres depuis 2011, la croissance est ininterrompue, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique derrière moi. En 2022, Taco Bell, c'est plus de 14 milliards de chiffre d'affaires, très proche du 15 milliards en 2023 selon les dernières projections. Plus de 8000 restaurants répartis dans plus de 32 pays et qui emploient généralement en franchise plus de 170 000 personnes. Et la stat que j'adore, chaque semaine, ils servent plus de 40 millions de personnes. Vous imaginez? Et enfin, sur la partie technologie, un peu à l'image d'un Domino's, Taco Bell a été pionnier sur à la fois les commandes et les livraisons en ligne. Dès 2014, Taco Bell fait un partenariat avec l'entreprise DoorDash, qui est un peu le Deliveroo ou le Uber Eats en France, ou encore en ayant mis en place dans les restaurants, que ce soit pour leurs opérations ou pour les clients, des innovations technologiques. Par exemple, les personnes qui commandent via mobile ont une ligne dédiée dans le drive de leur restaurant, ou encore des restaurants à la pointe de la technologie ou du design, comme ce que vous pouvez voir actuellement.
Alors en conclusion, l'ADN de Taco Bell, c'est une capacité de s'adapter face aux crises, d'innover constamment, que ce soit sur le menu, les façons d'opérer leur restaurant, le marketing des réseaux sociaux. Ils sont proches également de la culture populaire et arrivent à toucher des cibles de plus en plus larges. Cette vidéo, c'est pas l'apogée de Taco Bell. Il y a plein de points sur lesquels ils ne sont pas encore au top, mais je trouve que leur résilience face aux crises, leur capacité d'innover est un vrai exemple pour les marques qui cherchent à grandir. Alors la fameuse question, pourquoi Taco Bell n'est pas en France et très peu en Europe? Pour y répondre, il y a plusieurs dimensions qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que Taco Bell a essayé de rentrer notamment en France assez tôt. Après des millions investis pour faire des études marketing, le risque était trop grand. L'appétit pour ce genre de cuisine et de restaurant en France n'était pas encore prouvé. On peut voir avec Chipotle, qui est une version un peu plus premium et saine, à part des emplacements où le trafic est assez important, type Opéra à Paris, elle a du mal à se développer. En plus de ça, la France commence à être vraiment immergée de concepts différents de restauration rapide et de fast casual. Du coup, l'offre doit être vraiment pertinente et différente pour qu'elle fonctionne. Un autre point est la supply chain ou la chaîne de distribution. Il faut savoir que Taco Bell arrive aussi à faire des menus aussi peu chers parce qu'ils ont une économie d'échelle importante. Pour y arriver, il faudrait ouvrir rapidement des dizaines voire des centaines de restaurants pour que le prix des matières premières baisse et pour qu'ils puissent l'impacter sur le prix dans les menus. Et du coup, le dernier point qui est en lien avec celui-ci, c'est que Taco Bell ne va pas se risquer à ouvrir des restaurants en propre. Ils vont forcément chercher des franchisés, mais surtout ce qu'on appelle des master franchisés. Des personnes qui ont quelques millions en banque pour pouvoir ouvrir des dizaines voire des centaines de restaurants sous 2-3 ans. 1. Trouver ces personnes, c'est compliqué. 2. Il y a peu d'entreprises qui seraient prêtes à prendre ce risque en France actuellement ou en Europe. Du coup, avec tous ces paramètres, la probabilité que Taco Bell puisse débarquer en France est très faible. Mais moi, honnêtement, pour avoir vu la marque de l'intérieur et l'avoir goûté, honnêtement, si j'avais quelques millions en banque, je le ferais. Et vous? Pour finir les toqués, ceux qui sont intéressés par la restauration en général et des petites histoires comme ça, abonnez-vous à la newsletter, le lien est hop en bio, ici, pour découvrir chaque semaine des analyses et des histoires sur le monde de la restauration. Prenez soin de vous et bon appétit!